Salut les hommes de la terre, salut les humains, salut les êtres, salut les canets, et salut mon général, et salut les fraudes de l'ordre. Je vous salue. C'est Paul Mousseau. Encore moi. Je vais aujourd'hui pour vous parler de deux choses, et peut-être qu'il y aura une troisième chose, ok? Les deux choses sont comment l'homme a été contrôlé depuis la grossesse jusqu'à la naissance et le jour de la naissance. Et les 7 jours de la semaine. À quoi correspondent les 7 jours de la semaine? Pourquoi l'homme a imaginé et il a donné les 7 jours de la semaine? C'est très important à écouter et à analyser. Bien, je vais rentrer dans le vif du sujet pour que je puisse aller vite, sans perdre le temps. L'homme, en réalité, l'homme est un animal. L'homme dans son état. L'homme dans son état. Parce que l'homme dans son état, c'est un animal. Pourquoi c'est un animal? Parce que c'est le mal qui est en lui. Pourquoi c'est le mal qui est en l'homme? Le mal est en l'homme parce que lorsque il y a une grossesse, la grossesse est contrôlée. Ok? La grossesse est contrôlée jusqu'à l'accouchement. Et le jour de l'accouchement, il y a des forces qui sont là pour accueillir l'enfant. Et même dans le on va dire quoi? La grossesse, le fœtus de la femme est contrôlé. Même le fœtus, il y a la communication avec le fœtus. Oui. Une grossesse qui est prise en charge par la divinité. Je parle bien de la divinité. Au fait, c'est parce que je suis en train de parler de quelque chose que peut-être que vous allez comprendre plus tard. Mais je vais bien expliquer la chose. Je vous ai parlé des hommes qui servent la divinité, qui est le génie, qui est Dieu, qui est Satan, etc., etc., le Saint-Esprit, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, j'ai déjà dit ça. C'est parce que je ne veux pas revenir en arrière pour faire long la vidéo. Ok? Bref, pour mieux comprendre les sorciers, l'homme qui dirige, l'homme qui gouverne, l'homme qui a le pouvoir, l'homme qui a la puissance, c'est le sorcier, c'est lui qui dirige. Tous ceux qui se disent qu'ils sont spirituels, ils sont mystiques, c'est eux appartient le monde. Le monde n'appartient que à eux. C'est eux qui tiennent le monde. C'est eux qui détiennent le pouvoir du monde. C'est eux qui contrôlent toutes choses. Comprenez bien. Donc, dès la grossesse, lorsque la femme prend la grossesse le premier jour, les jours qui suivent l'évolution de la grossesse, c'est contrôlé par eux. Jusqu'au jour de l'accouchement. Maintenant, le jour de l'accouchement, il y a un qui est chargé, qui est dans la famille, qui est chargé de veiller sur l'enfant et que l'enfant puisse grandir. Pourquoi je dis cela? Vous voyez dans nos traditions, dans nos coutumes et autres, quand la femme a la grossesse, la femme va à la consultation chez un devin, ou chez un féticheur, ou chez un marabout. Les parents même, parce que quand la femme a des... Parce que les sorciers provoquent. Écoutez bien, les sorciers provoquent les grossesses. Pour que la femme qui est enceinte ne soit pas à l'aise dans son corps de grossesse.
La femme va avoir des malaises qu'on appelle le palud. La femme va commencer à vomir. La femme va commencer à faire des indigestions. La femme va commencer à avoir mal ou va commencer à expliquer ses parents. Et ses parents qui sont naïfs, ils vont conduire la femme soit chez un devin, soit chez un pasteur, soit chez un marabout, soit chez un féticheur. Je ne sais quoi d'autre dire. Voici là où le contact est tissé. Le pasteur qui dit au nom de Jésus et que la grossesse va évoluer, c'est déjà dédié. Le féticheur qui dit si Dieu le veut, ça va réussir, c'est déjà dédié. Le marabout qui dit ni Allah sonnant, c'est déjà dédié. Le fait d'aller en contact avec un féticheur, un voyant, un marabout, un pasteur, un prêtre, c'est fini. Ta grossesse est déjà prise en charge. Même avant même toutes ces choses-là, la famille, dans la famille, il y a déjà un sorcier qui est le superviseur de tous ceux qui vivent dans la famille. Il a le contrôle et c'est à lui qu'on demande la permission. Puisque les parents, c'est lui qui provoque même les douleurs. C'est lui qui provoque même les maladies. Pour que toi, tu puisses t'élever pour aller chez le féticheur, le pasteur, le prêtre, ou le marabout, ou le voyant, etc. Il a réussi son coup. Donc, le fait de mettre pied chez un de ces hommes-là, tu as déjà gâté. Donc, la grossesse est prise en charge. Jusqu'au jour de l'accouchement, où on fait le jour de l'accouchement, l'enfant a 1 jour, 2 jours, 3 jours, bien 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, où on dit, on fait la cérémonie de l'enfant. Soit le baptême, lui donner un nom, lui, ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Donc l'enfant est pris en charge. Donc déjà du coup, cet enfant qui est né, le processus d'évolution que l'enfant va avoir, c'est fini. Ça y est dans les mains des sorciers. Et on connaît son avenir, on sait ce qu'il va devenir, on détourne son avenir, on prend tout ce qui est bon. Et puis maintenant, si tu veux réellement rentrer dans leur réussite qu'on appelle le monde, l'enfant, en grandissant, on dit il faut te chercher. Oui, maintenant l'enfant va aller voir le marabout parce que déjà, il est pris en charge là-bas. Maintenant, il va commencer à faire des sacrifices. Il va commencer à faire telle chose, il va commencer à prier, il va commencer à jeûner, il va commencer à faire des choses pour que dans le monde, il puisse connaître ce qu'on appelle la réussite. Or, cette réussite, c'est un piège. Il n'y a pas de réussite dans le monde. Il n'y a pas un homme qui puisse dire qu'il a réussi. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Ce qu'on appelle la réussite dans le monde, ça n'existe pas. Donne-moi un homme qui a réussi. Le nom d'un homme qui a réussi. Donne le nom et je vais te dire que cet homme, il n'a pas réussi. Voici les pratiques qu'il fait. Voici les pratiques qu'il a menées à ce niveau-là. Voici les pratiques qu'il a pu faire pour arriver à là. Au cours du processus de croissance, l'homme est pris en charge. Je dis que l'homme est pris en charge. Tu vas commencer au milieu, ton entourage, ils vont te conseiller. Il faut être franc-maçon, il faut être rosicrucien, il faut être chrétien, il faut être musulman, il faut être ceci, il faut être cela. Ce sont les étapes. Tu es déjà pris en charge. Donc, le fait d'être chrétien, tu rentres dans la sorcellerie. Le fait d'être musulman, tu rentres dans la sorcellerie. Le fait d'être bouddhiste,
tu rentres dans la sorcellerie, le fait de rentrer dans toutes les pratiques du monde, tu es sorcier. Et le mal est en toi. Donc du coup, aucun homme ne peut connaître la réussite. Il n'y a pas de réussite dans ce monde. C'est du matu vu. Après 60 ans, tu n'es plus rien. Parce que tu as un destin. Ton destin, c'est pour te conduire à la mort. Parce que tu as accepté que tu sois créé. Tu as accepté que tu es poussière. Tu as accepté que tu es maudit. Tu as accepté que toi, tu n'es rien. Oh Dieu, prends ma vie. Je ne suis rien. Voici le mal, l'envoûtement que tu organises dans ton existence de vie. Comment tu peux être heureux? Quand ça ne va pas, on te dit va voir tel prêtre. Quand on dit va voir tel pasteur. Et il y a des agents, je les appelle les sorciers, pasteurs, prêtres, marabouts, féticheurs, tout ce que vous pouvez, les hommes mystiques, ce sont des sorciers. C'est eux qui détiennent votre vie, qui détiennent votre existence. Ils contrôlent tout en vous. Et vous êtes des sacrifices qu'on peut tuer, qu'on peut manger, qu'on peut détruire. Oui. Voilà pourquoi tu dis l'homme n'est rien. Et puis cette expression, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Et ils disent encore, le plus grave, la vie ne vaut rien et rien ne vaut la vie. Écoute bien, si la vie ne vaut rien et rien ne vaut la vie, tu étais où? Et puis tu es venu sur la terre pour dire que la vie ne vaut rien. Tu étais dans quelle planète, ou bien tu étais dans quel coin? Et puis ton père et ta mère ont posé l'acte sexuel, que tu sois né. Et puis c'est toi qui vas dire que tu es créé. C'est toi qui vas dire que tu es créé. C'est toi qui as dit que tu es poussière. C'est toi qui as dit que je ne suis rien. Voilà, c'est toi qui as dit que je ne vaux rien. C'est toi qui as dit que moi, je suis... Non. L'amour, j'ai dit l'amour encore. Une relation entre deux hommes qui donne le fruit qui est la naissance est très, très, très précieuse. Le fruit qui donne la naissance est très, très précieux. Il faut que vous compreniez bien. Si l'homme n'est rien, pourquoi c'est le sang de l'homme qu'on prend pour faire le sacrifice? Pour être riche dans ce monde. Pourquoi c'est l'homme qu'on tue pour avoir le pouvoir? Pourquoi c'est le sang de l'homme qu'il faut verser pour pouvoir avoir la puissance et le pouvoir? Si tu n'es rien, pourquoi c'est ton sang qu'on prend? Si tu ne vaux rien, pourquoi c'est ton sang qu'on prend? C'est la question que je pose aux hommes. C'est parce que tu es précieux. C'est parce que tu es quelque chose de valeur. C'est parce que tu es réellement quelque chose. Voilà pourquoi on te tue. Voilà pourquoi on t'empêche de connaître toi-même. J'ai regardé une vidéo où il y a un blanc qui disait on les empêche de connaître le moi. Donc, on a tout prévu dans leur nourriture pour déranger leur mental, pour détruire leur intelligence, pour anéantir tout ce qu'ils peuvent avoir, pour que nous puissions mieux les contrôler et que leur nourriture, il y a la toxine dedans. Tout ce que vous mangez, il y a la toxine. Tout ce que l'on mange, il y a du poison. La nourriture c'est-à-dire que ce que tu cultives dans ta plantation, c'est contaminé.
Pourquoi c'est contaminé? C'est contaminé parce que tous les hommes qui meurent, tous les hommes qu'on sacrifie, tous les hommes, regarde le nombre d'hommes qui meurent et qu'on enterre dans la terre, dans le sol. Le nombre de personnes qu'on enterre, la pourriture. Quand l'homme pourrit, il va où? Il rentre dans le sol. Cette pourriture rentre dans le sol. Donc du coup, tout ce que tu plantes, tout ce que tu sèmes, tout ce que tu produis est contaminé. C'est le sang que tu manges. Parce que quand je parle, les gens me trouvent que je suis débile, je suis fou. Je ne suis pas fou. Je sais de quoi je parle. Donc tu manges la nourriture du sang. Regardez bien. Pourquoi les religieux n'aiment pas le porc? Est-ce que vous savez pourquoi? Les religieux là, les religieux que vous voyez là, c'est des méchants. Pourquoi ils ne mangent pas le porc? Parce que la viande du porc, il n'y a pas le sang dedans. Le porc n'a pas le sang. Puis on ne peut pas égorger le porc. Le porc, il faut l'assommer. Donc eux, ils ne peuvent pas manger le porc. Parce qu'il n'y a pas le sang. La divinité n'aime pas la chair où il n'y a pas le sang. Parce que le porc n'a pas de sang. Il faut bœuf, il faut mouton, il faut poulet, il faut cabri, il faut tout ce qui a le sang. C'est ça la divinité aime manger. Qui est le serpent. Les féticheurs, les prêtres, les pasteurs, les marabouts, ils aiment la chair qui a le sang. Voilà pourquoi ils ont interdit les gens de manger la viande de porc. Or, c'est la meilleure viande que l'homme ne sait pas sa valeur. Il n'y a pas le sang dedans, donc mange. La viande de bœuf, il y a le sang. C'est le sang que tu manges. La viande de mouton, il y a le sang que tu manges. Maintenant, si tu veux manger la viande de bœuf, il faut le touffer. Il faut l'assommer. Il ne faut pas égorger pour verser le sang, pour qu'il y ait la toxine. C'est une malédiction, c'est du poison que vous mangez. La chair que vous mangez, c'est du poison parce qu'il y a la toxine. C'est ça qui fait que vous vieillissez vite. Et votre jours sont comptés parce qu'on vous est destiné à la mort. Donc il faudrait qu'on vous donne la nourriture qui va vous rendre malade. Les hôpitaux qui sont créés, les hôpitaux ne sont pas faits pour que toi l'homme, tu puisses connaître la guérison et d'exister. Tous les hôpitaux sont faits pour tuer les hommes. Parce que les médicaments que tu achètes à la pharmacie, les comprimés que tu prends, il y a toujours, on va dire quoi? Les effets secondaires. Donc du coup, tous les hommes sont sous l'effet de la mort. Tous les hommes sont conduits à la mort. Moi, Paul Mousseau, je suis venu simplement pour vous libérer. Je ne suis pas venu pour vous éclairer. Je suis venu simplement pour vous libérer, pour mettre fin à ces pratiques de mort. Et aujourd'hui, j'ai fait le travail pour vous libérer de la mort, pour vous faire sortir de la mort. Mais je n'ai pas besoin de votre permission. Mais vous qu'on sacrifie, vous qu'on tue, vous qu'on manipule, vous qu'on a mis la toxine en vous, vous, je vous ai récupéré. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu ne vas pas. Tu ne vas plus connaître la mort. Ce n'est pas toi qui décides, c'est moi qui ai décidé à ta place. Donc du coup, tout le programme qui était fait pour tuer les hommes est voué à l'échec. Tout ce qui a été fait à partir de ta naissance, tout le complot qui a été fait, le sorcier ne peut plus parce que j'ai désactivé le pouvoir du sorcier, la puissance du sorcier. Ceux qui travaillent en collaboration avec la divinité qu'on appelle Dieu, Satan, serpent. Son vrai nom, c'est le serpent.
Dieu n'a rien créé. Dieu n'a jamais existé. Pour dire que Dieu le créateur, il n'y a pas un Dieu créateur. Il n'y a rien qui a été créé sur cette terre-là. C'est le monde seul qui a été créé par les sorciers et les hommes pour vous tuer. Tout ce qui est fait dans ce monde, ce n'est pas pour vous rendre heureux, mais c'est pour vous tuer. C'est la mort, c'est la destruction, c'est le mal, c'est la déchéance, c'est la guerre, c'est les maladies, c'est la pauvreté extrême. Ils ont inventé l'argent, mais ils vous privent de l'argent. Si l'argent était le bonheur, pourquoi ne pas imprimer l'argent pour distribuer à tous les hommes de la terre? Mais pourquoi ils cachent l'argent? C'est parce que c'est un piège. La Bible qu'on t'a donnée, la Bible et le Coran, c'est une malédiction ferme. C'est une malédiction pour t'empêcher de connaître ce qui est. Vous voyez comment les gens sont méchants. Aujourd'hui, regardez bien les réseaux sociaux. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a d'autres même qui font ribababa, le Seigneur me dit, et qui voit le sang, le Seigneur me dit qu'il aura la guerre, le Seigneur me dit que la crème va pleurer. Et arrêtez vos bêtises, c'est des conneries. Il n'y a pas Seigneur. Quand on parle du Seigneur, là, c'est à une époque bien précise où on appelait les rois seigneurs, où on appelait les maris seigneurs. Arrêtez d'utiliser les expressions du passé pour embobiner encore les hommes. Oui, moi Paul Moussou se le dit. On a mis tout pour pouvoir détruire l'homme. On a mis tout pour pouvoir prendre le sang de l'homme. Tu aujourd'hui regardes les réseaux sociaux. Un Togolais, un féticheur togolais qui a séché les hommes. Qui a séché les hommes pour les hommes qui veulent le pouvoir, les businessmen, tous ceux qui veulent être riches. C'est le sang de l'homme qu'on les donne. Alors, qu'est-ce que le monde? Voilà pourquoi j'ai défini le monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. Qu'est-ce que tu vas avoir? Voilà pourquoi moi, Paul Moussou, j'ai décidé sa fin. Et la fin du monde, c'est en 2020. Et je dis tout ça là, c'est pour aller dans les détails, mettre fin à certaines choses, à certaines pratiques, pour que ceux qui tiennent le monde puissent lâcher le monde. Aujourd'hui, ils ont lâché le monde. Pourquoi ils ont lâché le monde? Parce que j'ai détruit la mort. Aujourd'hui, aucun homme ne va connaître la mort. Dans quelques jours, vous allez voir dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades vont sortir et il n'y aura plus de maladie pour que les hommes puissent aller dans les hôpitaux. Il n'y aura plus de malade. La maladie là va plus venir. Aucun homme ne va tomber malade. Je vous apprends. J'ai fait un travail pour libérer tous les hommes. Aujourd'hui, si tu as des migraines, si tu as des douleurs dans le corps, couche-toi s'il te plaît. Si tu te sens fatigué, si tu te sens faible, et que tu ne sais pas ce qui t'arrive, couche-toi. C'est le travail que j'ai fait qui est en train de manifester en toi pour détruire ton corps, pour que tu n'aies plus de corps et que tu aies la matière de l'être. Si tous les hommes acceptaient seulement un tout petit peu de dire j'ai détruit mon corps d'homme et je proclame mon être pour que la matière de mon être qui est le feu se manifeste en moi, s'établit en moi, s'active en moi. Voici cette phrase-là. C'est de toi-même qu'il s'agit. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas le faire, laisse.
Mais rien ne va t'arriver maintenant. Donc, ils ont tellement menti aux hommes que les hommes sont eux-mêmes perdus. Il se dit que la Bible paie les hommes. Le Coran paie les hommes. Les mystiques paient les hommes. On vous consulte. On dit votre avenir. Mais comment tu peux accéder? Quel avenir? Il y a quel avenir? Quel est l'avenir? Tu es destiné à la mort. Quel est ton avenir? Ton avenir, c'est la mort. Ton avenir réel, c'est la mort. Qui est ton avenir? Il n'y a rien d'autre. Quand on parle de l'avenir, c'est la mort. Quand on parle du destin, c'est la mort. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai détruit l'avenir qui est la mort. J'ai détruit le destin qui est la mort. Vous voyez? Ils ont destiné l'homme à partir de la naissance. Regardez comment les hommes ont organisé les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la méchanceté, qu'est-ce qu'on va dire même? La méchanceté gratuite. Vous voyez? Lundi. Comment on peut nommer un jour lundi? Comment on peut nommer un jour mardi? Comment on peut nommer un jour mercredi? Comment on peut nommer un jour jeudi? Comment on peut nommer un jour vendredi, samedi, dimanche? C'est la méchanceté que l'homme a organisée pour la destruction de l'homme. C'est méchant. Dans nos pratiques ancestrales, cela est. Quand les Blancs sont venus, les Blancs ont simplement habillé. C'est la méchanceté gratuite. Le lundi, c'est la lune. Écoutez bien aujourd'hui, je vous dis. Le lundi, là, c'est la lune. C'est la planète lune. Donc, tous ceux qui sont nés lundi sont tenus par la planète lune. Oui, je vais vous parler aujourd'hui, vous allez comprendre. Tous ceux qui sont nés mardi, c'est la planète Mars qui vous tient, qui vous contrôle. Tous ceux qui sont nés mercredi, c'est la planète Mercure qui vous contrôle, qui vous tient. Tous ceux qui sont nés jeudi, c'est Jupiter qui vous contrôle, qui vous tient. Tous ceux qui sont nés vendredi, c'est Vénus qui vous tient, qui vous contrôle. Tous ceux qui sont nés samedi, c'est Saturne qui vous tient, qui vous détruit. Tous ceux qui sont nés dimanche, c'est la planète Soleil qui vous tient, qui vous détruit. Voici les 7 planètes pour les 7 jours. Maintenant, comment s'organiser? Chaque jour, chaque planète, il y a une entité. C'est l'entité qui vient être lundi, l'entité de lundi qui est sur la lune. Il vient prendre l'énergie qui est le sang de l'homme pour aller sur la lune. Et c'est contrôlé par l'arc-en-ciel. Les rayons, vous voyez les couleurs, les rayons couleurs de l'arc-en-ciel. Voici là où ça puise l'énergie de la terre pour manipuler les hommes, pour rendre les hommes bêtes, abrutis, croyants. Et tous ces jours-là, il y a chaque entité contrôle son jour. Du lundi au dimanche. Maintenant, le dimanche, là, maintenant, il vient se réunir le dimanche pour rendre compte au Dieu Soleil. La divinité Soleil. Le dimanche, là, c'est le jour de Dieu, qui est la divinité, le serpent, qui se dit qu'il est le soleil.
En anglais, vous voyez que l'anglais veut dire soleil le dimanche. Donc voici comment est organisée la destruction de l'homme. Et vous êtes là, vous pensez que vous êtes libre. Vous pensez que vous êtes... non! Non! Même dans nos ethnies, dans nos pratiques, nos ethnies, dans nos traditions, chaque jour, il y a un nom qui est lié au génie, qui est la pratique des génies. Et il y a des jours de cérémonie. C'est comme le dimanche, le jour de la cérémonie, pour aller rendre compte au grand génie. Quelle méchanceté! Les voyants, les combien, les pasteurs, les prêtres, les imams, tous ces hommes-là, c'est des sorciers méchants qui sont prêts à détruire l'homme, à prendre le sang de l'homme pour le sacrifice du serpent. La richesse de l'homme vient d'où? Vient du sang. Donc toutes ces entités-là, et aucun homme n'a le savoir de dire que tu es lié à une planète. Tu es lié aux astres. Et tu vas chez un marabout comme ça, il te dit non, toi, ton étoile. Et là, comment c'est bête? Dites-moi, vous qui réfléchissez, dites-moi, l'étoile meurt ou pas? L'étoile meurt. Voilà pourquoi quand on appelle, on dit, il y a un jeune qui a de chanter, c'est l'étoile de l'année. Mais 1 an, 2 ans après, il s'éteint. Ou bien, on a vu des stars qui se sont éteints. Des étoiles qui se sont éteintes. Et puis, personne n'est intelligent. Et vous avez cette expression-là. Vous détenez cette expression-là toujours pour faire le show business. L'étoile de l'année, l'étoile de ceci, l'étoile. Il a dit. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous exercez la méchanceté sur vos semblables? Tu n'as rien à donner, tais-toi. Tu n'as rien à proposer, tais-toi. Un homme qui se lève, il dit Dieu m'a dit. Et puis il prend la Bible pour soutenir ce que Dieu lui a dit. C'est la malédiction qu'il prononce sur le pays. C'est la malédiction qu'il prononce sur toi. C'est Constantin Ier qui a ordonné l'écriture de la Bible, bibliothèque. Et c'est le roi Léopold II, le sanguinaire, qui a fait la publicité, la propagande de la Bible pour échanger nos fétiches de guerre. Et il a donné la Bible et il a pris nos fétiches de guerre par l'intermédiaire de ces missionnaires, prêtres et pasteurs qui sont venus en Afrique. Merde. Pourquoi cette méchanceté? Et aujourd'hui, quelqu'un va se lever et dire qu'il est prophète, que Dieu lui a donné le message pour le peuple. Le peuple de Dieu est où? Dieu n'a pas son peuple. Dieu, c'est un voleur. Tous ceux qui prennent la Bible pour dire que Dieu les a envoyés, c'est des voleurs, c'est des sorciers, c'est des méchants, c'est des assassins. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Je veux voir la puissance du sorcier aujourd'hui maintenant. Je veux voir qui est sorcier. Qui dit qu'il est sorcier? Il est buveur de sang. J'ai décidé maintenant, puisque je sais qu'il n'y a plus la mort. Aucun sorcier ne peut faire du mal à vous. Vous les hommes, que tu m'acceptes, que tu ne m'acceptes pas, aucun sorcier n'a le pouvoir sur cette terre qui appartient à Paul Mousseau. Toutes les entités
qui dirigent les planètes, qui viennent prendre l'énergie, c'est fini, j'ai mis fin. Et le serpent, j'ai ordonné et j'ai désactivé l'énergie du serpent. Et le serpent va apparaître d'un moment à l'autre. Les sorciers vont apparaître avec leur état de sorcier. La manière dont ils pratiquent leur sorcellerie, là, l'état dans lequel ils se mettent pour pratiquer la sorcellerie, là, ils vont apparaître. Tous ceux qui sont malades vont recevoir la guérison spontanée. C'est moi, Paul Mousseau, qui décide cela. Les humains, ne baissez pas les bras. Mettez-vous à la tâche. Continuez de travailler. Continuez d'ordonner. Continuez de vous établir, d'activer le feu de votre être. La matière de votre être. Activez ça puissamment. Que l'énergie de votre être s'active, s'active, s'active. C'est vous, les humains. Vous avez toute la puissance, tout le pouvoir d'enlever tous ces hommes-là dans les mains des sorciers pour faire apparaître les sorciers physiques. Aucun sorcier ne va échapper. Aucun sorcier ne va échapper. Le monde est fini. Vos pouvoirs, c'est fini. Le sang que vous donnez au serpent, le serpent ne voit plus. Le serpent ne prend plus le sang. Vous avez tellement tué. Excusez-moi. Tellement tué. Tout ce que vous avez tué là, ils sont tous là, ils vont venir à la vie. Donc tu n'as rien fait. Tu as tué pour rien. Tu t'es forcé pour rien. La richesse que tu as dans ta main, ça va disparaître. L'argent là, c'est fini. L'argent là va disparaître. Il n'aura plus l'argent. Maintenant, on va voir le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir d'argent que tu as là. On va voir ce que tu vas devenir. L'argent va disparaître. Aucun homme ne va avoir l'argent dans sa main. Aucun homme ne va avoir l'argent dans les banques, dans les institutions, où on fabrique l'argent. Où on fabrique l'argent. En France, là où on fabrique l'argent, là. En Allemagne, en Suisse, partout où on fabrique l'argent, là. Écoutez bien. Toutes ces usines vont s'arrêter. Ça ne va plus marcher. Parce qu'il y a le sang de l'homme qu'on prend pour mélanger l'encre pour fabriquer l'argent. C'est ça le détecteur capte. Un billet où il n'y a pas le sang, le détecteur ne prend pas. C'est ça qu'on appelle les faux billets. Parce qu'il n'y a pas le sang de l'homme dedans. Et on parle de mercure. C'est faux. C'est le sang de l'homme qu'on prend pour mélanger l'encre. Et j'ai détruit, et ce sang ne serait plus compatible à l'encre pour pouvoir imprimer l'argent. Pourquoi cette méchanceté? De prendre le sang de l'homme, de tuer les hommes, de prendre leur sang pour fabriquer l'argent. S'il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus de bandits à Niamey. S'il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus de voleurs. S'il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus de tueries. S'il n'y a plus d'argent, tout a arrêté. C'est fini. L'argent est le mal du monde. L'argent, c'est le pilier de la destruction de l'homme. L'argent, c'est le pouvoir de tuer les hommes. Voilà pourquoi je m'attaque à l'argent. Après avoir détruit la mort, je détruis l'argent maintenant. Parce que c'est l'argent qui fait qu'on tue. C'est l'argent qui fait qu'on vole. C'est l'argent qui fait qu'on est président. C'est l'argent qui fait qu'on est député. C'est l'argent qui fait qu'on est ministre. S'il n'y a plus d'argent, personne ne va être président. Personne ne va être ministre. Personne ne va être député. Il n'aura plus tous ces conneries-là. C'est des conneries. Le pouvoir, c'est des conneries, le pouvoir. C'est la méchanceté, c'est la tuerie, le pouvoir.
Le gouvernement, c'est quoi? C'est rien. Ça donne quoi au peuple? Le pouvoir donne quoi au peuple? Dites-moi. Quelle organisation le pouvoir a donné? Le pouvoir 2020, là, le pouvoir s'arrête. Il n'aura plus de pouvoir en 2020. Il n'aura plus d'argent en 2020. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu acceptes, tu n'acceptes pas, ça va y arriver. Oui. Mais c'est la méchanceté gratuite, comme je l'ai dit au début. Vous les tenants de pouvoir, vous les puissants, aujourd'hui vous n'êtes plus rien. Oui. Celui qui n'a jamais touché l'argent va être plus important que vous. Parce que vous allez connaître. Vous allez avoir. Vous allez trouver. Vous allez sentir le mal que vous avez fait aux hommes. En tuant les hommes, en sacrifiant les hommes, les bébés qui n'ont pas connu leurs parents, aujourd'hui qui sont là. Parce que moi, Paul Mousseau, je les ai donné la matière pour revenir. Vous allez voir les bébés. Et ces bébés-là vont reconnaître leurs parents. Oui, les bébés que vous avez volés pour aller sacrifier, pour aller tuer, tous ces bébés-là sont là. Vous n'avez rien fait. Vous vous êtes fatigué pour rien. Vous criez, alléluia, alléluia, c'est zéro. Aujourd'hui, quelqu'un s'en va à l'église là. Laissez-le aller à l'église, il n'y a rien dans l'église. L'église là, il n'y a rien dedans. Le pasteur là, c'est un sorcier. Le prophète, c'est un sorcier. Le prêtre, c'est un sorcier. Le marabout, c'est un sorcier. L'imam, c'est un sorcier. Tous sont des sorciers. Celui qui tient la Bible et qui marche dans la rue, c'est un sorcier. Il n'y a plus rien. Il ne faut plus avoir peur. L'homme. La mort ne peut plus te toucher. Le destin qu'on t'a donné, tu n'es plus dans le destin. Je t'ai libéré. J'ai enlevé le destin sur toi. Oui, regarde-moi bien, c'est Paul Mousseau. Non, c'est Paul Mousseau. Ouais, je suis ivoirien. Oui, je suis ivoirien. Vrai, là. Origigi, là, c'est ivoirien, Origigi. Il n'y a pas autre chose dedans. Je suis africain. Je suis africain, original. Oui, il n'y a rien. C'est moi. Oui, c'est moi, Paul Mousseau, c'est moi. J'ai enlevé la mort sur toi. L'argent que tu as là, un bon matin ou une nuit, tu ne vas plus jamais voir l'argent. Et tu es libre. Quand l'argent va disparaître, c'est ta liberté totale. C'est ça que tu vas voir la liberté. Tu ne seras plus anxieux. Tu ne vas plus réfléchir. Tu vas plus de qu'est-ce que je dois faire pour nourrir mes enfants. Oui, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus question de réfléchir. Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Et tu auras la nourriture en abondance. Et tu auras tout en abondance, sans acheter. Tu ne vas plus acheter. Mais tu auras la nourriture à manger. C'est pas Mousseau qui le dit, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regardez-moi bien, c'est moi. Paul Mousseau, c'est moi. Il n'y a pas deux. Je suis le seul et l'unique sur cette terre qui organise la fin du monde en 2020. Et la fin du monde est là. On est en plein dans la fin du monde. Je suis en train de faire des petits réglages. Les petits réglages
Quand l'argent va disparaître, tout va s'arrêter. Oui. Lorsque l'argent, moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de faire disparaître l'argent. Aujourd'hui, le seul réglage que je tiens, c'est la destruction de l'argent. Oui, c'est le seul réglage que je ne fais. Je ne réglé pour faire disparaître l'argent. Oui, l'argent va disparaître. Oui, l'argent va disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. L'argent va disparaître, puis tout va s'arrêter. Tu ne vas plus courir. S'il n'y a plus l'argent, tu ne cours plus. Tu vas t'arrêter maintenant. Tu vas dire, enfin. Oui, c'est là que tu vas connaître ta valeur. C'est l'argent qui fait que tu ne connais pas qui tu es. C'est l'argent qui fait que tu t'es délaissé. C'est l'argent qui fait que tu es devenu malheureux. C'est l'argent qui fait que tu cours dans les églises. C'est l'argent qui fait que tu cours dans les mosquées. C'est l'argent qui fait que tu cours à chaque fois à aller chercher du boulot. C'est l'argent. L'argent, c'est la malédiction que l'homme a inventée. C'est la malédiction que l'homme a mise dans le monde. Après l'argent, c'est la Bible et le Coran. Voici les 3 événements dans le monde qui détruisent les hommes. Donc, tous ces jours-là, les jours de lundi, mardi, ce sont les entités couronnées par l'arc-en-ciel pour vous contrôler. Et c'est les sorciers qui tiennent le monde. Quand on parle de Jésus, là, c'est le sorcier. Sinon, Jésus n'a jamais existé. Comme moi, Paul Mousseau, comme toi qui m'écoutes sur la tête des hommes. Non! Il n'y a pas quelqu'un qui peut me prouver. Il n'y en a pas. Dieu même, mais Dieu n'existe pas où Jésus va passer pour exister. Mais Dieu lui-même n'existe même pas. Il n'y a pas un créateur. Donc ce qui est écrit dans la Bible, c'est du mensonge. Ce qui est dit dans le Coran, c'est du mensonge. Montrez-moi le jardin d'Éden. Et vous allez parler de paradis, l'enfer, le jugement. Quel jugement? Dieu va se mettre où pour vous juger? Un serpent? Le serpent, c'est lui qui va juger les gens? Arrêtez, hein? Aujourd'hui, là, je vous dis, arrêtez. Si tu vas à l'église, là, tu vas à l'église pour rien. Tu vas à la mosquée pour rien. Tu t'envoies un féticheur, là, pour te consulter, là. Le féticheur ne voit plus rien, il ment. Le pasteur qui prêche, qui saute, là, il ment. Ce sont tous des sorciers. Donc, aujourd'hui, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je félicite. Oui, je félicite tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui me suivent. Soyez engagés totalement. Le travail qui est important, activez la matière de votre être. Que le feu de l'être s'active. Le corps, on n'a plus de corps. Ça là, ce n'est plus le corps. On n'a plus le corps. On a la matière de l'être. Donc cette matière de l'être doit aller à son terme. Ok? Donc, le fait de proclamer, de t'établir la puissance de la matière de mon être, l'énergie de la matière de mon être s'active, s'agrandit, va à sa maturité. Oui. Vous les humains, comprenez bien, même les hommes que j'ai pris, vous ne pouvez plus tomber malade. Il n'y a plus de maladie en vous.
Si tu as des courbatures, tu te sens bizarre, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir, et que tu as tout ce qui est en toi, c'est ton corps qui est en train d'être brûlé. Tu n'es pas à l'aise. Oui, c'est ton corps qui est en train d'être brûlé. Pour faire place à la matière de ton être. Oui, je dis bien pour faire place à la matière de ton être. Donc, pour que la matière de ton être soit établie en toi, il faudrait que tout ce qui est dans ton corps parte. Mais c'est ton corps, tu dois sentir des douleurs. Tu dois sentir que tu n'es pas à l'aise. Et puis, il y a quelque chose qui se passe en toi. Ça t'empêche même d'aller t'asseoir au milieu des hommes. Tu comprends? Il faut être toujours seul. Parce que ton être te parle. Ton être te parle d'être toujours seul. Oui, c'est quand tu es seul et que ta pensée est sur toi-même. Ok? Que ta pensée est sur toi-même. Et que tu fais le travail. Mon être s'active. J'active mon être. L'énergie de mon être. L'autorité de mon être. La puissance de mon être. Le pouvoir de mon être. Lorsque tu actives. Et que la matière de ton être soit que la matière de ton être aille jusqu'à son terme. Que la matière de ton être soit mature. Ok? L'énergie de la matière de ton être soit activée pour toujours, sans interruption. Okay? J'active le pouvoir de la matière de mon être, la puissance de la matière de mon être, l'autorité de la matière de mon être, l'énergie de la matière de mon être. Quand tu actives ça en toi, c'est fini, tu n'es plus homme, tu es humain. Parce que ton état s'améliore, ton état d'être s'améliore. Ton état d'être s'améliore. Voilà pourquoi souvent tu peux sentir des douleurs. Tu peux être faible. Si c'est comme ça, tu te couches. Tu n'as pas l'appétit. Prends du jus ou des fruits. Mange les fruits. Fais l'effort de manger les fruits. Fais l'effort de boire du jus d'orange ou les jus de papaye, tous les jus des fruits. Il faut boire. Ça va te remonter. Ok? Ça va te donner force. C'est ce que j'ai fait. Durant les 2 semaines que j'ai passées à la mort. Pour sortir, pour détruire la mort. Pour vous. Je dis bien pour vous. Je l'ai fait pour vous. Je ne demande rien, mais je l'ai fait pour vous. Donc, vous les humains, restez toujours debout. Restez toujours debout jusqu'à ce que tout ce que doit se faire vienne à l'existence. Activez la matière de votre être. Activez. Tout va rentrer en ordre. On n'est pas, tout est prêt. Oui, je dis bien tout est prêt. Quand je dis tout est prêt, tout est prêt. Il y a un humain, il y a un humain qui a vu, il est sorti de chez lui. Au fait, ce n'est pas un rêve. Il n'a pas rêvé, il n'a pas fait un songe. Il est sorti de chez lui, il devait aller voir. Il partait à son travail. Et il a commencé à faire le travail. Quand il est arrivé, j'active l'énergie de la matière de mon être. Il s'est retrouvé dans une ville. Avec une nouvelle voiture. Oh, il était au volant de sa propre voiture. Mais lorsque il a dit, j'active l'énergie
de la matière de mon être, il s'est retrouvé dans une ville, une belle ville. La beauté, il n'y a pas. Abidjan, c'est du chiffon. Il m'a dit, il est venu, il m'a dit, il a vu. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe de son vivant. Le mardi, après les 3 jours de travail là, lundi n'est pas sorti, le mardi, c'est le mardi qu'il est sorti. Pour aller à son travail, il est rentré dans une ville. Une belle ville. Et la voiture qu'il conduisait, ce n'est plus la même voiture qu'il a pris pour sortir. Et il a fait le tour de la ville. Jusqu'à il est arrivé à un endroit où il s'est arrêté, il a vu Cocody Mermoz. Il dit, mais, et la ville que j'étais dedans, c'est où? Vous voyez? C'est pour me dire que le travail que j'ai fait, tout est fait prêt. Tout est fait prêt. C'est le petit réglage que je viens de faire là. Dès que ça va s'arrêter, paf, c'est fini. C'est fini. On a fini. Donc, je vous ai dit dans le temps, je vous ai dit que les maisons vont sortir des terres. Pas la main de l'homme ne va pas construire. Les rues, il a dit que les rues, la rue est tellement, les rues et les fleurs. Non, il expliquait, je l'écoutais. Parce que moi, je connais ça, j'ai vu. Moi, je sais. Donc, quand il me disait ça, il dit que ce que j'ai vu là, lui, il veut me donner la confirmation que lui aussi l'a vu. Et je l'ai appelé pour lui dire que ce que tu as vu là, c'est pour venir me dire que tout ce que j'ai dit, tout est fait. C'est pour placer, c'est tout. Voilà ce que je peux vous dire, les humains, pour vous encourager de tenir ferme. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour moi. C'est pour ton propre bien. Parce que ça y va avec le bien de ton être. Je ne sais pas si je vois comment. C'est le bien-être. Le bien de ton être. C'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est ton être qui va être bien. Ok? Ton être est en train de construire sa propre matière en toi. Donc, du coup, ton être devient bien. C'est le bien-être. Sur ce, je vous aime. C'est l'amour que j'ai pour vous. C'est la plus grande amour que j'ai pour vous donner. Sinon, je n'ai rien que l'amour. Pour vous partager ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça l'amour. Sur ce, bye. See you.